Comme nous venons de le voir dans cette première utilisation de la fonctionnalité de récupération d'informations de type contact, la fonctionnalité la plus puissante d'Outwit et sa raison d'être est bien sûr la possibilité de balayer de nombreuses pages web et de récupérer les informations que nous aurons désignées à l'outil sous forme d'un paramétrage. Autant sur les contacts, l'outil sait se débrouiller tout seul, autant sur d'autres structures web, il est nécessaire d'indiquer à Outwit où se trouvent les informations. Pour cette deuxième partie, nous allons prendre l'exemple d'un annuaire de l'Association des souscripteurs internationaux de Paris. Cet annuaire est un annuaire gratuit, bien sûr, que l'on peut consulter à l'URL suivante, que je viens de sélectionner, et qui présente, par ordre alphabétique, la liste des adhérents à cette association. Comme vous le voyez ici, nous avons sur la première page les souscripteurs dont le nom de famille commence par la lettre A, et on en a un certain nombre. Et on voit que les informations présentes sont les informations classiques que l'on recherche, à savoir le nom, l'identité. Dans ce cas-là, la discipline du souscripteur, un souscripteur dommage, et enfin l'entreprise dans laquelle la personne travaille, et enfin son téléphone direct. Si nous avions la volonté de récupérer cet annuaire et de l'injecter dans une base de données ou tout simplement de le mettre sous un format Excel, il faudrait sélectionner un à une toutes ces données, les copier et les mettre dans un fichier Excel, et ceci patiemment pour toute la page des A, ainsi que B, C jusqu'à Z. La première fonctionnalité remarquable d'Outwit est qu'en paramétrant l'outil pour lui dire où se trouvent les informations, on voit directement en rechargeant la page qu'il va reconnaître sur cette page l'ensemble des informations de type contact, et puis les mettre de manière structurée, toujours sur le même principe, dans cette partie, deuxième partie basse de la fenêtre, où on voit que l'outil a récupéré toutes les informations, le nom de cette personne, sa spécialité, la société dans laquelle la personne travaille, l'adresse, ainsi que le téléphone et les fax éventuellement s'ils y sont. Ce qui est remarquable, c'est que l'outil a reconnu automatiquement que cette page contenait les informations qu'on cherchait et il a extrait les 7 premières personnes. Avec un petit peu de patience, on cliquerait sur la lettre suivante, la lettre B, et vous voyez qu'automatiquement une nouvelle page apparaît avec d'autres souscripteurs commençant par la lettre B, cette fois-ci un peu plus nombreux, et vous voyez qu'automatiquement de 7 nous sommes passés à 23, donc on a téléchargé automatiquement et à la vitesse instantanée quasiment que vous avez vu les 16 nouveaux contacts de la lettre B. On pourrait balayer comme cela patiemment de C jusqu'à Z l'ensemble des pages et nous récupérerions un petit peu moins de 200 contacts. Ce que l'on va faire, c'est mieux et utiliser une fonctionnalité remarquable de l'outil qui est de lui indiquer les pages qu'on souhaite qu'il parcourt automatiquement. Pour cela, c'est assez simple. Ces pages-là se trouvent sous les liens de chacune des lettres que je vais sélectionner. Ces liens étant sélectionnés, je vais faire clic droit et je rappelle donc que l'outil n'est pas qu'un simple navigateur et que les menus et les sous-menus que l'on voit grâce au clic droit sont bien sûr des menus qui sont propres à l'outil et qu'on ne trouve pas dans un navigateur quelconque comme Chrome, Firefox ou bien Internet Explorer. Ces liens ayant été sélectionnés, je vais tout simplement demander à l'outil de parcourir les pages. On a de nombreuses options de menus qu'on ne va pas parcourir ici, mais on va tout simplement demander de parcourir les pages des liens sélectionnés. À ce moment-là, nous sommes sur la page B. Le fait de cliquer sur cette option-là nous fait passer automatiquement sur la page C, et l'outil a compris qu'il faut qu'il balaye chacune des lettres. Lorsqu'il balaye une lettre, nous sommes ici sur la lettre C, il récupère automatiquement, on en est à 40, la liste des contacts de la lettre C. Pendant que je disais ces quelques mots, l'outil est passé automatiquement sur la lettre D. Vous voyez qu'il tourne et qu'il a récupéré à nouveau d'autres informations de contact, on en est à 57. Vous voyez ici qu'on vient de passer sur la lettre E, sans aucune bien sûr intervention de ma part. Je positionne la souris ici pour montrer aucune action. On pourrait effectivement donc laisser l'outil tourner, ce que l'on va faire, de manière à ce qu'il puisse récupérer l'ensemble des 26 pages, des 26 lettres de l'alphabet, à chaque fois, chacune des informations, de manière identique, le nom, la discipline de souscription ainsi que les coordonnées. On a ici un petit compteur de statistiques qui nous dit qu'on passe à peu près 9 à 10 secondes par page. Et donc au bout de 260 secondes, c'est-à-dire un petit peu plus de 4 minutes, nous avons récupéré de manière automatique l'information que l'on cherchait, c'est-à-dire
l'annuaire complet de manière structurée avec des colonnes qui nous permet de faire des mailings ou d'alimenter un fichier de chasse ou tout simplement un fichier de contact et de suivi. Toujours le même principe, on peut sélectionner l'ensemble des informations qui sont récupérées, les copier et les coller directement dans Excel, de cette façon-là, et on récupère un fichier que l'on peut exploiter à loisir.